Voir quelqu'un comme toi qui excelle dans la pratique depuis très longtemps me dire que je faisais les choses bien, il y avait une partie de moi qui s'activait en mode à quel point il est honnête, tu vois, ou à quel point il veut montrer que son école est cool. Moi, j'avais vraiment à cœur de vous faire pratiquer très vite. La chance qu'on a eue, c'était de pratiquer. Ça a été fondamental pour moi de le mettre assez tôt dans l'année. Vous puissiez faire un lien très rapidement entre les concepts qu'on évoquait et leur application dans la conversation avec un humain. Je suis curieux de savoir quel coach je serais si je n'avais pas mes 60 heures de coaching. Au-delà de l'école, aujourd'hui, comment ça s'incarne dans ton quotidien de manager que tu as toujours? L'école, elle m'a aidé, cette démarche, tu vois, de mieux comprendre comment je fonctionnais. Une notion quand même de lecture plus fine de ce qui se joue pour la personne qui est en face de moi. Je suis revenu avec un élargissement de mon champ de vision assez incroyable. Waouh, il existe un autre monde. Salut Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de partager ce podcast avec toi au sortir de cette semaine de certification, de la première promo de l'école des sommets du coaching. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, moi j'aurais à cœur que tu nous dises un petit peu plus sur qui tu es. Et puis, moi j'aime le faire au travers de ces 3 questions que je te propose. La première, c'est qui es-tu? La seconde, c'est qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie? Et la troisième, c'est qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Parfait. Merci beaucoup Thomas. Très touché d'être invité dans ton podcast. Moi, c'est vrai que ça me touche parce qu'on se connaît depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'ai eu un super fit avec toi dès le début, donc je suis très, très heureux d'être là. Et par rapport à tes questions, moi, je me qualifierais comme j'ai 37 ans, je suis quelqu'un de très curieux, tu vois. J'ai toujours été touche à tout. Et là, depuis quelques années, j'essaie justement d'aller un petit peu plus loin pour me connaître et pour savoir qui je suis. Et dans ce cadre-là, récemment, jeune diplômé de l'école des sommets, donc quelqu'un en chemin, j'ai envie de dire, qui a envie aussi de partager avec mon entourage, les autres, ce que j'ai appris jusque-là. Super. Et au travers de cet épisode, l'intention, ce serait de revenir sur ton chemin depuis le moment où le coaching est rentré dans ta vie et comment tu as envisagé de lui faire une place suffisante pour te former. Et puis comment tu as vécu l'école et puis qu'est-ce que ça ouvre aujourd'hui. Donc, si l'on commence ce chemin, moi, je suis curieux que tu nous en dises un peu plus sur comment le coaching est arrivé dans ta vie. Écoute, si je me remémore bien, j'ai été coaché en sortie d'école, moi, par un coach, mais en one-shot, juste 1 heure, parce que j'étais un peu paumé sur la suite pour moi. Okay. Et je me souviens, il avait une phrase un peu... une punchline très forte pour moi. Il m'avait dit je vois un aventurier contrarié. Quelque chose déjà un peu dissonant chez moi, tu vois, sur ce qui pouvait se passer. Et c'est resté ancré, en fait. Donc, il y avait toujours ce côté, j'avais pas continué le coaching pour plein de raisons. Je suis rentré, moi, dans le salariat par la suite. Donc, ça fait à peu près 15 ans moi, que je suis salarié, manager et autres. Et donc, il y a toujours eu un peu un côté chez moi c'est satisfaisant, il y a quelque chose de beau qui se joue. Et en même temps, une petite partie de moi, tu vois, une voix qui s'activait il y a plus, en fait, à aller chercher. Et dans ce cadre-là, moi, il y a un peu plus d'1 an et demi à peu près, j'étais très curieux du coaching. Puis je voyais aussi que autour de moi, il y avait des choses qui se jouaient de personnes qui se faisaient coacher. Donc, je me suis mis en recherche d'un coach. Et à ce titre-là, j'ai rencontré Romain Bastide, qui m'a initié au coaching en tant que coaché. Et j'ai trouvé ça super puissant. Son approche, le fait que justement, il y avait une grosse clarification de la vie, tu vois, quelque chose comme si une sorte de... Oui, on met une pause et on regarde un petit peu ce qui se passe pour toi et ce qui se joue. Donc, moi, je suis rentré là-dedans et j'étais très curieux de sa pratique. Assez vite, je lui ai posé des questions sur comment il s'y prenait pour faire émerger ce qui émergeait. Donc, c'est la curiosité qui ressort. Exactement. La curiosité très forte de se dire, ce type-là, comment il arrive à comprendre ce qui se joue pour toi. Et assez vite, je lui ai demandé comment lui s'était formé. Et il m'a proposé de te rencontrer. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, où je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin aussi dans la compréhension de ce qu'est un coach. Parce que sur moi, en fait, ça avait eu l'effet de reclarifier ce qui se passait dans ma vie. Ouais, je m'étais, je pense, un peu éloigné aussi de ce qui m'animait. Donc, très curieux de cette pratique de coach. L'occasion pour moi de saluer et de remercier Romain de t'avoir mis sur mon chemin. Et comment on passe de « tiens, je suis curieux, tu vois, ça a l'air cool » à « hey, j'en ferais bien une activité en fait et à me former là-dessus ». Ouais, si je me remémore, dans le coaching avec Romain, il y avait quelque chose moi qui ressortait j'aime bien vulgariser les choses, tu vois. J'aime bien les comprendre, les synthétiser et les reformuler à mes proches ou au travail, tu vois, de faire des choses un peu simplifiées. Et dans ce cadre-là, je trouve que dans le coaching, ça touchait à quelque chose de
comprendre un être humain, tu vois, des choses que moi j'ai jamais vraiment creusé. J'ai fait une école de commerce, donc un parcours très classique où on se pose assez peu de questions dans ce sens-là, de savoir comment fonctionne un être humain, comment fonctionne son rapport au rêve, les relations qu'il entretient, etc. Donc pour moi, il y avait une envie de détricoter ce qui pouvait jouer dans le coaching et avec beaucoup d'humilité de le restituer comme je peux aux personnes qui accepteront de se faire coacher par moi. Donc c'était vraiment une démarche de regarder tout ce qui avait pu émerger, de trouver une école aussi à la hauteur de ma démarche de comprendre ce que c'était le coaching. Et donc justement, moi j'ai encore en souvenir le moment de notre premier appel, etc. Mais tous les deux on se connaissait pas avant. Donc moi je t'ai eu au milieu de ta réflexion. Puis je sais que t'envisageais d'autres écoles, etc. Et avant de parler des sommets, moi je suis curieux de comment t'as vécu toi cette phase de recherche d'école. Si je me remémore, c'était compliqué parce que tout simplement, c'est illisible. Enfin, quand t'es pas initié, déjà trouver un coach, je trouve ça très compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le nom Romain Bastide qui apparaissait et qui m'a paru après notre premier échange une évidence. Mais je trouve que c'est assez, il y a quelque chose de flou quand tu es pas initié à ce milieu-là. Moi, je viens pas du tout de ce cadre-là. Et c'est vrai que tu regardes les écoles, tu te documentes. J'avais fait des appels avec certains anciens élèves. Et puis, je te dis, moi, il y a eu vraiment la confiance en Romain qui a fait que c'était comme une évidence, en fait, de te contacter et d'avancer avec toi. Et à ce moment-ci, là, dans ce méandre des écoles de coaching, c'était quoi quand même les aspects qui pour toi étaient structurants ou en tout cas sur lesquels toi tu mettais de la valeur? Ouais. Moi, si je me remémore, il y avait un côté, en plus, je dis pas que, mais c'était pas forcément évident à ce moment-là encore. Au tout début, il y avait vraiment l'envie beaucoup de curiosité. C'était pas une idée d'en faire un métier ou de se dire, je prétends être coach. D'ailleurs, je crois que notre premier échange, je t'avais dit, moi, je sais pas du tout si ça va être un objectif en soi ou autre, mais il y avait ce côté recherche d'excellence. Je voulais quelque chose de vraiment, parce qu'il y a tellement de formations qu'aujourd'hui on se dit que ça peut être un peu dilué en termes d'impact. Il y avait vraiment l'envie d'avoir un impact, d'avoir une excellence au niveau théorique, tu vois, de se dire je vais apprendre des choses, quelque chose. Tu vois, la première expédition, je me souviens, je me suis dit j'espère qu'on va pas enfoncer des portes ouvertes ou des choses potentiellement et sans jugement, mais t'as beaucoup de formations quand t'es salarié sur le management, sur quand même la compréhension assez basique d'un individu. Je me suis dit si je refais ça risque un peu d'être frustrant. Donc moi, il y avait vraiment cette recherche d'excellence et puis je pense qu'il y avait aussi ce côté pratique quand même. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en pratiquant et je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. Donc je cherchais aussi vraiment une école où la pratique était importante et c'était assez évident dans la tienne. Ok. Et moi, je me rappelle de cet appel, on discute ensemble une bonne heure. Il y a une phase de réflexion chez toi. Qu'est-ce qui t'a permis de passer de ça a l'air cool à go, je m'inscris? Je pense qu'il y a eu déjà une sorte de prémisse sur mon côté un peu lâcher prise, tu vois, l'envie de se dire je me laisse porter par le processus. Je pense que j'étais très rassuré en vrai aussi avec la fluidité de notre échange. Ouais. J'ai senti quelque chose de simple. Pour moi, c'était quelque chose de pas forcé, tu vois. Je sentais que chez toi, t'avais envie il y avait quelque chose de, moi, ça me ferait plaisir que tu viennes, que tu fasses partie de la promo. Donc, je me suis senti super bien accueilli. Et j'ai fait vraiment confiance, je pense, au-delà de la présentation de l'école, de tout ce que tu avais pu me partager, à l'être humain que j'avais face à moi, Thomas Gibault, qui m'inspirait. Super. Et ça me touche que tu nommes ça parce que au sortir de cette année, je pense que la notion d'excellence, elle était très claire pour moi dès le début. Mais un truc qui s'est affiné, ou en tout cas que j'assume beaucoup plus aujourd'hui, qui est la notion de simplicité. Quelque chose que j'honore beaucoup, parce qu'en fait, c'est dur d'être dans des contextes simples. Et j'ai l'impression que dans l'école, on a réussi à faire que l'excellence soit dans un cadre simple. Tu vois, la quête d'excellence dans un cadre simple. Aujourd'hui, je pense, tu vois, s'il y avait une phrase qui devait résumer l'école, il y a ça. Et je me rappelle que j'ai ressenti vachement ça dans le contact avec toi. C'était simple. En tout cas, les choses que tu pourchassais à travers le coaching, elles me paraissaient saines et simples. Et je me rappelle que lors de la première promo, j'ai dit non à 2 personnes pour cette raison-là. C'est-à-dire que j'avais le feeling que ça n'allait pas être simple. Et je valorise tellement la dynamique du groupe que pour moi, c'était fondamental d'avoir des gens qui je projetais, qui allaient amener un truc vertueux. Puis quand on voit le groupe que vous avez été, je me dis que ça a plutôt bien marché. Mais ouais, merci d'amener ça, cette notion de simplicité. Tu vois, la quête d'excellence dans un cadre simple, c'est quelque chose qui est structurant. Très clair. Franchement, pour moi, c'était quelque chose de fondamental, tu vois, de pas rentrer dans une salle de cours où ça serait trop formel, tu vois. Je viens d'un milieu qui est très formel au niveau professionnel, donc j'étais aussi en aspiration à quelque chose de différent, tu vois, une approche où c'est très juste ce que tu dis. Je pense qu'il y a une polarité qui peut exister de se dire on oppose, c'est parce que c'est simple ou parce qu'il y a un cadre un peu sympa, informel. Potentiellement, ça pourrait projeter quelque chose de peu excellent et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, aussi qui fait que le coaching m'a révélé dans ma quête de simplicité aussi dans la vie. Quelque chose, un rapport simple avec moi-même, là où moi, je mettais potentiellement beaucoup de complexité. Trop bien. Ça me touche beaucoup, ça, parce que j'ai vu, il y a une personne, je crois, qui m'a dit
qui a pas voulu rejoindre l'école sur la première année pour cette raison-là que selon lui c'était pas sérieux en fait tu vois de faire ça dans un chalet, dans des fauteuils etc. que pour lui ça pouvait pas être gage de qualité de la formation et je respecte ça amplement. Mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que en fait l'excellence elle est plus facile à atteindre quand on a un contexte simple d'apprentissage, de vie, d'alignement etc. Et au contraire que la complexité ou le côté traditionnel, ça peut être un frein à cette excellence. Donc, merci d'avoir su percevoir ça il y a 1 an en tout cas. Et justement, tu évoquais que au moment où tu prends cette décision, tu es salarié dans une entreprise traditionnelle, etc. L'école, elle est exigeante en termes de temps qu'elle demande. Comment toi, tu as appréhendé ça et géré cela? Ouais, en toute transparence, c'était un gros challenge de l'année pour plein de raisons. C'est vrai que ce qui a été fluide pour moi, c'était le fait que le sujet m'intéressait. Tu vois, il y avait une sorte d'évidence aussi à consacrer du temps. Ça m'a aussi appris à recentrer sur l'essentiel. Tu vois, moi, il y avait un côté, je suis très curieux de tout et il y a un peu un touche-à-tout assez fort. Je suis assez déstructuré aussi des fois dans mon agenda ou autre. Donc là, il y a eu aussi une prise de conscience de se dire qu'est-ce qui est important pour moi à ce stade-là de la vie, de ma vie. Et ouais, c'est vrai que ça a été, je pense, dans la première moitié de l'année, le plus gros challenge de trouver le rythme, tu vois, d'essayer d'inscrire, parce que mine de rien, là où tu avais des vacances avant, où tu pouvais te consacrer à des passions sportives ou autres, là tu partais en cours, même si c'était très sympa en termes de cadre, mais mine de rien, t'allais apprendre quelque chose, tu vois, qui te sollicitait, et surtout que c'était dense en termes de contenu et d'apprentissage. Donc je pense que voilà, il y a eu 6 mois un peu challenging, clairement. Après, c'est vrai que l'apprentissage fait que de plus en plus, tu intègres les concepts. Donc, tu as une courbe aussi qui permet d'un peu de passer certains paliers dans ta capacité à pratiquer, à comprendre les concepts. Donc, la deuxième partie a été plus fluide, mais challengeante aussi dans se disant, il va falloir aussi passer le grand T, comme tu disais, pour pouvoir être certifié en fin d'année. Ok. Et on en arrive au moment où tu décides de t'inscrire. Puis je me rappelle, j'avais dit à ma femme... il y a un garçon qui s'appelle Mathieu qui vient de signer. Je pense que ça va être très cool de l'avoir. Donc, je suis ravi que tu aies fait ce choix. Et la première question en lien avec ton parcours d'1 an dans les sommets, c'est quel regard tu portes? Je suis conscient que ma question est très large, mais quel regard tu portes sur cette année qui vient de s'écouler? C'était déjà très cool. Je pense que c'est une année importante dans ma vie. On a eu plusieurs, tu vois, où tu sens que c'est des années qui ont une saveur particulière. Moi, je dirais avant tout, déjà, il y a une notion vraiment... ça fait très... mais c'est une connaissance de soi quand même qui se développe, tu vois. Au-delà du coaching, moi, que j'avais pu avoir individuellement, le parcours que tu as structuré est à la fois exigeant en termes on apprend plein de connaissances sur comment fonctionne un être humain, ce qu'est le coaching et autres, mais il y a vraiment une vraie dimension de ce développement de soi, de comprendre aussi comment nous, on gère avec nos patterns, avec nos habitudes et qui on est. Et moi, je dirais qu'il y a vraiment cette dimension-là qui est vraiment sortie à fond. Et après, la chance qu'on a eue, c'était de pratiquer. Je pense que vraiment, la pratique, je reviens dessus. Ça a été fondamental pour moi de le mettre assez tôt dans l'année. Au début, ça paraît délirant. Je me rappelle, on t'avait challengé en disant, mais quel moment on va coacher un individu à ce stade-là? Et en même temps, c'est là aussi où on apprend énormément de nos coachés. Il y avait cette phrase un peu qui revenait, on a les coachés dont on a besoin. Et pour moi, ça a été aussi un vecteur d'apprentissage dingue, à la fois dans ma pratique de coach, mais aussi dans ma compréhension de qui j'étais. Tu vois, la dimension très cognitive. Moi, je suis arrivé avec un bagage très cognitif. Ouais, ça m'a vraiment permis cette pratique de passer un cap aussi dans la compréhension de pourquoi j'apprenais ça et ce qui était important dans le coaching. Ouais, merci d'amener cette notion avec tes collègues. On a déjà, dans d'autres épisodes, évoqué beaucoup le volet de la pratique, mais jamais sous cet angle-là qui est celui de... Moi, j'avais vraiment à cœur de vous faire pratiquer très vite. Je me rappelle qu'au début, je me rappelle de vos réactions et moi j'avais vraiment l'intention le plus vite possible de vous mettre dans cette posture-là parce que y a rien qui remplace cela et j'avais vraiment à cœur que vous puissiez faire un lien très rapidement entre les concepts qu'on évoquait et leur application dans la conversation avec un humain. Donc ouais, il y avait pour moi un truc dès le début, il fallait que ce soit une évidence pour vous que vous alliez coacher beaucoup tout le temps, dans tous les contextes, toi. Au point que ça doit devenir un non-sujet. Enfin, pour moi, ça devait être, vous allez vous brosser les dents et vous coacher, quoi. C'est la même chose. On se pose pas la question d'aller se brosser les dents. On se pose pas la question d'avoir une conversation de coaching. Donc, ouais, j'avais vraiment à cœur de vous faire pratiquer vite, en fait. Ouais, et puis moi, ça m'a permis de déconstruire ce pattern moi, j'étais dans la quête un peu de toujours perfectionnisme avant l'action, tu vois. Donc, beaucoup de complexité avant de passer à l'action. L'exécution était toujours repoussée. Ce côté procrastinateur, qui était un vrai pattern qui m'a,
voilà, c'était historique un peu dans mon fonctionnement. Et donc là, ça m'a fait du bien aussi de voir quelque chose de complètement, plutôt que de se dire si je me mets à pratiquer tôt, je vais être nul ou je vais pas forcément délivrer de la valeur. Bah non, si je pratique tôt, je progresse et j'avance. Ouais, c'est clair. Ça, c'est très cool. Ouais, c'est clair. Et pour moi, ce que tu décris, Matt, là, c'est un vrai fléau, en fait. C'est que, par définition, l'accompagnement d'un être humain, pour moi, c'est une quête de savoir infini. C'est-à-dire que j'ai pas la croyance que quelqu'un sur cette planète puisse se dire j'ai fini le jeu, tu vois, je connais tout ce qu'il y a à savoir, etc. Et donc par définition, moi j'ai beaucoup en supervision des jeunes coachs qui me disent ouais mais là je suis peut-être pas assez prêt, tu vois, ou j'en sais pas encore assez, ou je suis pas assez bon sur tel aspect. Et il y a un truc autour de acceptons qu'on le sera jamais vraiment en fait. Et donc si on acte ça, bah dès lors ça vient enlever cette croyance qu'il y a un moment je serai suffisamment prêt, tu vois. Et pour moi, c'est juste un fléau qui nous fait repousser le moment où on se confronte à la réalité de coacher un autre être humain. Et donc moi, j'avais vraiment envie de balayer ça, quoi. Qui est pas le temps, en fait, pour vous d'instaurer que il faut que j'attende que je sois prêt. Le bon moment, c'est maintenant. Et évidemment, bah, vous étiez pas les coachs alors que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est clair qu'il y avait beaucoup de travail, mais nous, on avait à cœur de vous faire coacher rapidement et de vous offrir un cadre, tu vois, qui était sécurisé et surtout sur lequel vous avez du feedback pour pouvoir vous ajuster le plus vite possible. Mais ouais, pour moi, c'était le fléau dans lequel on voulait pas tomber. Ouais, clairement. Puis spoiler alert, ça marche très bien. Super, merci. Et pour toi, ça a été quoi les moments un peu charnières, structurants, marquants de ton année? Franchement, ça a été assez... Enfin, moi, si je me remémore, en fait, déjà, il y avait l'expé1 qui était forcément le premier contact avec l'école. Tu vois, moi, je suis venu un peu sur la fin. En plus, j'ai booké, je pense, c'était aussi en dernière minute, quelque part, à l'école. Et l'expé1, déjà, a mis Enfin, je trouve que ça a été quelque chose qui... Enfin, c'était vraiment le moment où je me suis dit, j'ai signé dans la bonne école. Il y avait quelque chose de... C'est une évidence. Je suis revenu avec un élargissement de mon champ de vision assez incroyable. Je veux dire, pour moi, qui était très... Voilà, en plus, moi, je suis dans un cadre managérial, tu vois, où c'est plutôt le manager qui a la solution et autres. Donc là, déjà, il y avait quelque chose qui s'était élargi en se disant, waouh, il existe un autre monde. C'était quelque chose du genre, tu vois, au-delà même du coaching en tant que coaché, le fait de participer à l'école, pour moi, il y avait aussi le dessous des cartes, un peu le backstage de ce qui pouvait jouer dans l'interprétation du monde d'un individu. Donc ça, c'était très important. Je pense que vraiment le post-expé1, pour moi, je suis revenu avec... ça m'a permis de m'engager à fond dans l'école. Après, je pense qu'il y a une phase un peu de... tu découvres les concepts, il y a beaucoup de travail aussi de son côté. On avait des engagements réguliers à distance et autres, mais je pense qu'après, la pratique, vraiment, je reviens dessus, la pratique et les premiers feedbacks que j'ai eus avec toi sur ma pratique, c'est là aussi où tu te dis, bon, on commence à affiner un peu ce qu'est un coach, ce qu'on veut plus, ce qu'on cherche. Donc déjà, il y avait une phase aussi là d'éclosion, un peu de ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler ma pratique de coach, ce que je recherche aussi à servir quelque part, parce qu'il y a vraiment une notion d'aider, enfin qui moi en fait était assez peu présente dans ma vie d'une manière générale. Je veux dire, même si il y a une solidarité dans tout ce qu'on fait en entreprise ou autre, il y a quand même une notion de à travers le coaching de se dire je suis face à quelqu'un, un être humain que je ne connais pas. Déjà, il y a toujours le biais de se dire à quel point je peux l'aider, je suis légitime ou l'aider, comme tu disais, mais qui doit être assez vite déconstruit. Mais ouais, il y a beaucoup de curiosité à se dire comment je peux aider cette personne, de quoi elle a besoin. Il y a un côté vraiment très touchant, en fait. Et moi, j'étais très bluffé par rapport à ce que tu demandes aussi, par à quel point les coachés, c'était un cadre en plus complètement bénévole, avec des personnes qui savaient qu'on était des apprentis coachs, mais à quel point ils se livrent. Il y a quelque chose de très touchant à se dire que directement dès la première séance, je me suis dit waouh. Moi, je sais pas si il y a quelques années, je veux dire au début de mon coaching, j'aurais été capable de me livrer autant. Donc il y a quelque chose de très touchant qui touche aussi à la responsabilité qu'on a en tant que coach. Ouais, c'est juste. Moi, et ça continue de m'émerveiller moi encore plus de 10 ans après. Et j'ai l'impression quand même que au-delà de c'est cool, il y a un truc qui est lié à quelque chose que j'ai l'impression qu'on a travaillé beaucoup. C'est votre capacité à créer un cadre dans lequel les personnes se sentent en confiance, à l'aise pour partager très vite, sachant que nous, en tant que coach, on a besoin de ça. Si un client est sur la réserve et ne nous partage pas trop, il y a peu de chances qu'on soit pleinement à son service. Et pour moi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça, c'est juste, il faut taper des balles, quoi. Tu vois. Il faut que vous voyez plein de clients, que ce soit un non-événement d'accueillir un client en coaching. Et je considère que ça contribue beaucoup à ce cadre bienveillant, sécurisant, dans lequel la personne, elle peut vraiment se déposer et amener tout ce qu'elle a et ce qu'elle est. Merci de pointer ça. Et en lien avec ce que tu disais, moi, j'aimerais aussi rebondir sur un truc. Effectivement, j'ai été dans l'école, on a un rôle qu'on appelle le Sherpa, qui est un coach qui va accompagner de manière individuelle chaque étudiant. Puis c'était moi ton Sherpa cette année. Et
Justement, je voudrais revenir sur les feedbacks. Donc, à plusieurs reprises dans l'année, on vous demandait de nous envoyer des conversations sur lesquelles on vous faisait un feedback que je qualifierais de très détaillé. Et ton exemple, il est vraiment singulier. Et c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus aussi, parce que c'était ça aussi la puissance du feedback, c'est que la plupart des gens assimilent le fait qu'au début, le but du jeu, ça va être de gommer ce qu'il y a de mauvais, principalement, tu vois, de travailler sur des axes qui sont pas encore au niveau, qui doivent être affinés, etc. Et moi, je me rappelle que un de mes principaux chevals de bataille, ça a été te faire voir ce que tu faisais bien. Il y a eu beaucoup de choses très vite chez toi qui étaient intuitivement bonnes, en fait. Et je me rappelle que il y avait une forme de refus chez toi à accepter que ça pouvait être bon vite, en fait. Je serais curieux que tu nous dises, toi, comment tu as vécu ça. J'ai mis un petit moment à me rendre compte que c'était un pattern, en fait, tu vois, de pas accepter, mais je crois que je t'en ai parlé même il y a quelques jours. Ouais, c'est un peu déconcertant, en fait, de se dire qu'on peut, sur une pratique aussi exigeante, je trouve le coaching, il y a 1 an et demi, je savais même pas trop ce que c'était, donc, se dire qu'en fait, en tant qu'apprenti coach, assez rapidement, on peut délivrer de la valeur. Mais il y avait quelque chose autour de la performance, quand même. J'avais cet aspect de me dire, il faut que je sois un très bon coach, tu vois, et assez vite, en fait. Il y avait vraiment cette pression-là. Donc, voir quelqu'un comme toi qui excelle dans la pratique depuis très longtemps, me dire que je faisais les choses bien, il y avait une partie de moi qui s'activait en mode à quel point il est honnête, tu vois, ou à quel point il veut montrer que son école est cool, ou je ne sais pas. Donc oui, j'ai mis longtemps à l'accepter, quelques mois, et après c'était complètement ok. Et c'est vrai qu'il y a ce trait-là chez moi de l'exigence avec moi-même, tu vois, de se dire, je veux directement, effectivement, comme tu disais, de manière chirurgicale, aller gommer ce qui va pas. Et j'ai pris sur moi aussi le fait de me dire, ok, c'est le process. Et déjà, faut accueillir ce qui est chouette. Et les feedbacks aussi des coachés qu'on a eu au fur et à mesure, de se dire que des choses bougeaient pour eux. C'était très appréciable et ça met en confiance. Ouais. Ça crée aussi une courbe d'apprentissage très sympa à accepter. Ouais. Et pour moi aussi, c'est un des ponts de l'excellence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est compliqué d'exceller sans avoir pleinement conscience des zones dans lesquelles tu vois, il y a notre zone de génie, de talent, d'expertise, tu vois. Évidemment, c'est fondamental d'avoir l'humilité de reconnaître les sujets sur lesquels on doit bosser. Et au bout d'un moment, c'est aussi clé d'ouvrir une conversation de coaching en ayant de la clarté sur les éléments sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, quoi. J'ai l'impression que c'est le socle de notre pratique. Donc, c'est aussi à ça que j'avais envie de t'inviter. Puis, j'ai bataillé tout au long de l'année. Mais ouais, c'était important pour moi que tu puisses assumer les choses sur lesquelles t'étais fort, en fait, quoi. Ouais, merci Thomas. Merci pour ton aide là-dessus. Avec plaisir. Et ça a été quoi les choses ou les aspects ou les éléments les plus difficiles ou stretchants pour toi pendant cette année? En fait, ça touche toujours à des patterns, tu vois, très ancrés chez moi. Reprendre des études, tu vois, de coaching, là, de se remettre dans une logique d'apprentissage. Moi, ça fait à peu près, presque 15 ans que je suis sorti, tu vois, de mon école de commerce. Donc, reprendre déjà une démarche d'apprentissage avec vraiment un cadre où tu découvres une pratique, où ça te demande quand même un investissement. Moi, ça venait chercher un aspect de discipline chez moi, tu vois, de se dire à quel point je suis suffisamment engagé là-dedans, à quel point j'ai une forme de cohérence entre ce que je vise et ce que je mets en place, tu vois, dans mon quotidien, dans mes habitudes. Donc, je pense que ça, c'était vraiment quelque chose, comme je te disais, dans la première partie de l'année, qu'il a fallu clarifier. Tu vois, il y a toujours une partie de moi qui me disait, ça va demander à faire des choix, à renoncer. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé... on a des petits sauts quantiques au fur et à mesure de l'année où tu as des prises de conscience sur le coaching, sur le contenu de la formation. Tu aurais un exemple de ces sauts-là, par exemple, pour toi? Par exemple, toi, tu as proposé, tu vois, une version du coaching avec une notion où on coach l'individu plus que l'objectif, tu vois, apporté par la personne. Ça, au début, c'était pas forcément très clair pour moi. Donc, il a fallu vraiment, si je prends un exemple vraiment très concret, de se dire qu'on allait vraiment remonter sur les patterns de la personne plus que sur ce qu'elle amenait pour lui rendre beaucoup d'autonomie. Ça, c'est quelque chose au début qui n'était pas forcément super clair, tu vois. Ça m'a mis un peu de temps à me dire, moi, ce que je trouve très beau en plus avec le coaching, et c'est pour ça que je veux faire ça, c'est le côté où on rend très autonome le client. Tu vois, il y a une notion de lui rendre sa souveraineté. Il y a pas, c'est pas un temps où on va s'inscrire dans des programmes et des programmes et des programmes. Il y a une notion de le rendre vraiment très autonome très rapidement. Donc ça, pour moi, tu vois, de s'éloigner de ce qu'il amenait pour aller creuser un peu plus loin, ce qui est important pour lui, ce qui se jouait pour lui. Au début, ça demande un petit saut, tu vois, bien comprendre ce que tu voulais nous amener avec ce concept c'est la verticalité. Je sais pas si on en parlera ou autre, mais en tout cas, cette notion de comprendre l'individu, l'être humain que j'ai en face de moi, pour vraiment le rendre autonome, très souverain dans ses choix, dans ce qui se
pour que son enjeu en fait initial ne soit plus du tout un problème. Il y a ce truc-là qui était pas forcément évident au début. Oui, en toute transparence, c'est clair. C'est un sujet qui vous a fait galérer quand même pas mal cette année. Et c'est vrai que moi, j'ai la conviction que comment cet humain voit le monde pour que ce soit difficile pour lui de vivre cet enjeu. Et j'ai vraiment la croyance, et on l'a beaucoup travaillé pendant l'année, que dès lors que l'on rentre dans cette démarche de curiosité, on coach non plus la gestion du temps, mais on coach la vision du monde de cet humain qui fait que la gestion du temps est un problème. C'est plus dur, incontestablement. Et pour moi, il y a quand même un impact qui est juste pas mesurable en termes de autonomie, de puissance, de pérennité de ce qu'il va s'amener, etc. Donc, ouais, on est très attaché à ça, et c'est vrai, je te rejoins que ça a été un stretch quand même pour vous de rentrer là-dedans. C'était pas évident. Ouais. C'est tellement plus facile de coacher l'enjeu, en fait. Ah, exactement. Et en même temps, l'impact, comme tu dis, il est démesurément plus fort pour le client. Il y a une notion aussi de voir à quel point ça fait bouger au-delà de ce qu'il amène, d'autres aspects de sa vie, d'autres pans de sa vie où il va devenir de plus en plus autonome. Donc, je trouve ça assez beau aussi Puis il y avait aussi le fait de voir de quoi il avait besoin. Il y a vraiment cette notion aussi d'apprendre à mettre de la clarté aussi sur les besoins des clients. Et je me permets aussi de te poser une question en lien avec les difficultés, parce que je me dis que ça peut peut-être faire écho à d'autres personnes qui nous écoutent. C'est que dans la vie, tu es manager, tu vois, depuis longtemps. Et donc, de fait, moi, quand je t'ai vu arriver dans l'école, ça teinte la manière dont tu voyais ce que ça veut dire aider l'autre. Au début, de manière très pertinente, mais tu étais très manager, c'est-à-dire que tu coupais assez vite les explorations, puis t'amenais assez vite des solutions, tu posais tu t'amenais des conseils, tu proposais des trucs assez vite, etc. Je suis intéressé à ce que tu nous partages comment t'es arrivé avec cette posture de manager, puis comment t'as dû déconstruire ça, et comment t'y es arrivé pour arriver avec une posture qui est une posture de coach qui est vraiment différente de celle d'un manager. Ouais, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, très juste. Écoute, là-dessus, c'est vrai que moi, dans mon monde professionnel, il y a une notion aussi d'efficacité, de rapport à l'urgence, qui fait que la posture manager, elle est souvent assez directive. On va directement à la solution. On essaie d'aider la personne de son équipe. Petit à petit, j'avais contribué à élargir un peu ce scope dans mon métier, mais néanmoins, ça restait très ancré. Et je pense que ça s'est vu effectivement. Et pour moi, la pratique au début était vraiment de se dire, je fais un focus à quel point je vais rester justement curieux de mon client et avec la conviction profonde que tout est là chez lui. Et que l'expert de lui-même, c'est clairement lui-même et pas moi. Là où, historiquement, que ce soit professionnel ou même personnel, quand t'as un pote qui vient te demander un conseil, moi, le réflexe était, moi, je vais voir sa problématique sous mon prisme. Et après, se pose vite la question à quel point c'est aidant ou pas. Et c'est arrivé il y a pas longtemps, tu vois, où on était plusieurs autour d'une table, tout le monde y allait de son conseil. Et maintenant, j'avais un peu de clarté sur se dire, OK, chacun lit l'enjeu sous son prisme, alors que potentiellement, ça n'a rien à voir avec la personne qui vit ce qu'elle vit, quoi. Donc, ça demandait quand même un petit effort de se dire, OK, je vais ralentir déjà. Je pense qu'il y avait un côté aussi encore une fois, de performance, d'aller vite pour essayer de trouver la solution. C'était au service, à la base, de ce que je voulais pour le client, mais je me suis rendu compte que c'était moins impactant, qu'il y avait forcément quelque chose. Déjà, c'était pas du coaching, accessoirement. Et donc, ça a été vraiment quelque chose à déconstruire chez moi. Et je pense que ça a été, je me rappelle, on s'était mis d'accord là-dessus. Dans les premiers mois, je pense que c'était déjà pas mal d'arriver à ça. Tu vois, de se dire, OK, si je me remets sur une page blanche, j'aurais déjà fait un gros step pour ma pratique de coach. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment un biais qu'on a. Et puis, d'une manière générale, je pense que on est formé, tu vois, à ça, justement, le côté sachant, expert un peu des situations et autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour des personnes comme moi, je pense déjà, c'est un peu le step one avant d'envisager une pratique d'excellence de coaching. Ouais, carrément. Et je suis curieux pour moi, tu sais toujours être manager, tu vois, ça n'a pas remplacé, puis ça n'a pas du tout vocation à l'être, mais pour moi, ça a juste élargi le panel avec lequel tu peux soutenir quelqu'un. Et je suis curieux de comment ça... au-delà de l'école, aujourd'hui, comment ça s'incarne dans ton quotidien de manager que tu as toujours. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de manager ?
Ça élargit énormément. Ce qui jouait, en fait, tu vois, quand j'échange avec quelqu'un maintenant dans le cadre de mon activité pro, forcément, je me pose un peu la question de, tu vois, on peut, en tant que manager, tu peux gérer des plaintes, tu peux gérer plein de choses, mais en Bien fait, sûr. maintenant, il y a une notion de, je raccorde ça à quel besoin chez lui, tu vois. Il y a une notion quand même de lecture plus fine de ce qui se joue pour la personne qui est en face de moi, au-delà du sujet qu'elle amène. Alors, il faut pas tomber dans un biais de coacher. Enfin, tu vois, il y a aussi ça qui entre en jeu de clarifier que moi, je coache pas quand je suis au travail ou autre. Néanmoins, ça élargit une panoplie au service quand même d'un renforcement de la relation de confiance déjà, là où c'est quand même fondamental, tu vois, dans une activité pro. Et c'est vrai que tu vois directement un peu plus large sur ce qui se joue au-delà de spécifiquement le besoin, enfin ce que la personne amène à ce moment-là. Trop bien. Et au-delà de ces difficultés, moi j'aurais aussi à cœur de t'entendre sur qu'est-ce qui a été précieux pour toi pendant cette année ou qu'est-ce qui t'a soutenu chez nous, dans l'école, auprès des autres étudiants. Ouais, ça a été quoi les éléments soutenants pour toi dans cette année? Je pense que le fait déjà tu vois, de connecter avec des personnes sur le même chemin, tu vois, il y avait vraiment une démarche de... Moi, quand je suis arrivé dans l'école, je te connaissais pas. Enfin, bon, c'était à téléphoner, voilà. Et les autres étudiants, je les connaissais pas du tout. Donc, il y avait forcément une interrogation sur à quel point, tu vois, le fit allait se faire et autres. Mais c'est vrai que le coaching, enfin, les personnes dans une démarche d'apprentissage du coaching, ont déjà fait un petit travail, tu vois, sur mieux se comprendre, mieux se connaître, et puis une vraie curiosité aussi d'aller plus loin. Donc, ça fait que, on rencontre des êtres humains assez cool. Le fit a été très naturel, j'ai envie de dire. Et ce qui était précieux, c'est justement de voir, je pense qu'on était, hormis certains qui avaient déjà un peu creusé sur des introductions au coaching, tous au même niveau, tu vois, de découverte aussi de ce qu'était le coaching. Donc il y a eu un vrai élan solidaire déjà, tu vois, de s'accompagner, de soutenir, de partager ce que certains ont vu, peut-être là où pour certains c'était plus flou, de mettre en commun toutes ces avancées en fait via des groupes de conversation ou autres. Donc ça c'était très aidant, tu vois, de pas se sentir seul dans cette démarche. Je pense que la dynamique de promo a été fondamentale. Et puis toute la bienveillance aussi de toi, des autres Sherpas, tu vois. Moi je pense à Julia, Anne et Trémer, qui ont été toujours tous très complémentaires aussi dans ce qu'ils amenaient. Tout ce que tu nous as proposé avec des coachs qui intervenaient dans l'école, tu vois, via des sessions masterclass. Tout ça, ça a contribué à nourrir notre curiosité, à répondre à nos questions. Il y avait aussi beaucoup de fluidité sur la taille de la promo qui faisait que c'était assez fluide d'avoir accès à, tu vois, à avoir un échange avec quelqu'un qui nous accompagnait sur ce chemin-là d'apprentissage. Donc ouais, moi je trouve que vraiment la structure a été fondamentale. Tu vois, je reprojette sur d'autres écoles où je projetais quelque chose de un petit peu moins fluide. Ok. Ouais, et je suis heureux que tu nommes les masterclass. Moi, j'avais à cœur vraiment avec l'école d'assumer qu'il y a des sujets sur lesquels j'étais de loin pas le meilleur pour vous transmettre ces concepts-là. Et donc, moi, j'avais à cœur déjà de vous faire avoir accès à des coachs qui, moi, m'inspirent ou que j'estime, qui ont eu la gentillesse de venir passer du temps avec nous pour deux raisons. Un, connecter avec les meilleurs dans certains aspects. Je repense à cette masterclass, parce que vous en avez beaucoup parlé de Paul Devaux sur l'impertinence. Moi, c'est quelqu'un qui m'a supervisé et que j'estime profondément. Et sur ces concepts-là, pour moi, il est au-dessus, en fait. Et donc, j'avais vraiment à cœur que vous ayez accès aux meilleurs dans des concepts, sur des concepts. Et puis aussi, j'avais à cœur que, via ces masterclass, que vous ayez accès à d'autres couleurs de coach. C'est fondamental. Vous avez passé 150 heures on a passé une vingtaine de journées ensemble où vous m'avez écouté parler du coaching. Et pour moi, c'était fondamental de pas tomber dans le biais de le coaching, c'est ce que dit Thomas. Et puis la manière de le faire, c'est ce que fait Thomas. Certainement pas. Et donc, pour moi, ces masterclass, elles avaient aussi pour vocation de vous amener à vous questionner sur la manière dont Julia elle envisage le coaching, ça me touche beaucoup et ça me parle beaucoup, dont Anne, dont Trémer, dont Paul, dont Jérémy, que je salue aussi. Donc il y avait aussi pour moi vous donner accès à d'autres couleurs de coach pour vous aider à affiner ce que serait la vôtre. Donc je suis heureux que ça ait eu de la valeur pour toi. C'était très précieux et comme tu dis, des personnes très inspirantes. Enfin, moi si je me reconnecte aussi à Julia que je connaissais pas, je me rappelle de sa masterclass, tu vois, qui touchait à quelque chose de très différent aussi de ta pratique. Ouais, carrément, c'était sur l'intuition. Exactement, sur la thématique de l'intuition, de se connecter à soi. Je pense que la notion aussi de se connecter à ses émotions, tu vois, qui est quelque chose de fondamental dans le coaching. Le fait d'élargir à des personnes qui sont vraiment dans leur zone, tu vois, d'excellence sur ces thématiques-là, ça élargit clairement aussi notre capacité, tu vois,
à s'inspirer de personnes qui excellent dans leur domaine. Super. Et selon toi, c'est quoi les aspects de toi qui ont le plus évolué durant cette année, que ce soit en manière d'être ou en termes de compétences ou etc. C'est quoi les aspects qui ont le plus bougé? Je pense que tout simplement, déjà la notion, tu vois, de se connecter à ses émotions, à son corps, c'est des choses présentes. Je dis pas que je partais de zéro, mais néanmoins j'étais très cognitif, tu vois. Et moi le mental, c'était un sujet, tu vois, de se dire, ok, ça va vite, mais parfois ça va trop vite et c'est difficile à canaliser, tu vois. Ouais. Et ça éloigne potentiellement de choses très importantes pour soi et autres. Donc je pense que moi l'école, ton coaching m'a aidé dans cette démarche, tu vois, de mieux comprendre comment je fonctionnais, tu vois, et d'avoir une vraie cohérence entre ce que je veux vivre, ce que je mets en place dans ma vie, tu vois. Il y avait une forme de clarification de ce qui était important pour moi. Il y a vraiment, pour moi, le coaching, c'est assez, si je dois le résumer, tu vois, il y a une notion quand même de revenir à l'essentiel, tu vois, et si c'était simple la vie, il y a quelque chose de vraiment de très doux là-dedans, de se dire, au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser, je peux m'en poser beaucoup, je m'en pose moins, mais je m'en pose toujours. Il y a quelque chose pour moi, qui m'a accompagné toute cette année vers quelque chose de plus, tu vois, comme, si je fais une petite métaphore, comme la petite mare, tu vois, qui est un peu avec des impuretés et autres, c'est flou et autres. De plus en plus, on arrive à voir l'eau translucide émerger. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens, tu vois, de mon cheminement cette année. Génial, trop content de ça. Et au sortir de ton expérience là, après un an à vivre un parcours de formation coaching professionnel, ça serait quoi les conseils que tu pourrais adresser à quelqu'un qui envisage de se former et de choisir une école? Moi, je pense que il y a forcément cet aspect excellence au niveau de. Oui, il y a forcément un aspect de à quel point l'école que je vais choisir va me permettre d'être à la page, d'avoir aussi accès à une forme de coaching. J'ai pas forcément beaucoup d'éléments de comparaison, mais à quelque chose de moderne au service vraiment de nos clients. Il y a quelque chose de la notion de l'excellence, de la théorie. La théorie, pour moi, est quand même importante. Je pense que même si, voilà, il n'y a pas que ça dans le coaching, je pense que d'avoir une école qui apporte, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la spécificité de coacher la personne plutôt que l'enjeu. Moi, je trouve ça me parle beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus puissant en termes d'impact. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément parlé dans l'école. Donc ça, je pense que c'est le premier point. L'aspect pratique, pour moi, me semble fondamental. Je sais que tu nous avais partagé que certaines écoles invitaient peu, voire pas, à la pratique. Et je serais curieux de savoir quel coach je serais si je n'avais pas mes 60 heures de coaching, là, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est quand même fondamental. Regardez, si je peux me permettre aussi là-dessus, mais l'aspect pratique, à quel point, une fois que vous terminez l'école, combien d'heures de coaching vous aurez exercé et autres, ça me semble fondamental. Je vois pas comment on peut coacher sans avoir eu un être humain face à nous. Ouais, merci. Puis si je peux préciser ce deuxième conseil, j'inviterai les gens à considérer la pratique et en actant que les heures de coaching entre membres de l'école, pour moi, ça compte pas. C'est du taf, évidemment, c'est important. Mais j'imagine maintenant, tu vois pourquoi. Il y a quand même un truc qui est différent dans le fait de coacher quelqu'un qui n'a aucune connaissance ou aucun intérêt sur la méthode que tu vas utiliser, etc. Donc, pour moi, ça compte pas sinon. Ça met la difficulté ailleurs. En fait, c'est ça. Dans l'école, il y a une démarche déjà personnelle. Donc forcément, on va avoir quelqu'un qui a les chakras un petit peu plus ouverts là-dessus, qui va potentiellement cliquer un peu plus facilement sur certains aspects du coaching. Là où je te rejoins, des personnes, tu vois, qui viennent dans une démarche de curiosité ou viennent avec un vrai enjeu de vie, tu vois, structurant pour eux. Je pense que c'est bien de se confronter à la réalité. Hyper d'accord. Et donc, à présent, on en est au moment où tu es diplômé de l'école des sommets du coaching. À quoi ça ressemble la suite pour toi de ton parcours? Qu'est-ce qui t'anime, te ferait envie? Moi, il y a quelque chose qui a émergé. En fait, je venais avec une vraie intention de curiosité, tu vois, de mieux me connaître. Je pense qu'il y avait vraiment cette démarche-là, au tout début, de voir à quoi ressemblait. Il y avait une démarche d'apprentissage aussi. J'avais vraiment envie de me reconnecter avec une posture apprenante. Ouais. Je pense qu'elle était assez peu présente dans ma vie, hormis des activités sportives ou autres. Mais il y avait vraiment cette démarche-là. Je dirais que ce qui a basculé dans l'année, je me suis révélé vraiment dans cette démarche de vouloir aider les autres. Il y a quelque chose qui vraiment s'est activé là-dessus. Je trouve ça très beau en fait de voir un être humain partager ses questionnements dans un cadre certes confidentiel, mais il y a quand même une sorte
vulnérabilité qui m'a touché dans le coaching. Je l'ai vécu moi-même, en fait, en me disant, c'est peut-être une des premières fois de ma vie où je me révèle vraiment, tu vois, où je partage vraiment ce qui se passe pour moi, tu vois, là où c'est pas forcément facile d'avoir un sas dans sa vie. Donc, cette posture d'aidant, ouais, elle est vraiment ancrée là. Et donc, moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est d'aider qui je pourrais, enfin, les personnes que je vais pouvoir rencontrer, tu vois, qui seront à la recherche, justement, qui auront des questions. Potentiellement, forcément, je pense qu'il y a les sujets sur lesquels moi je me suis fait coacher. Je projette qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là, tu vois. Donc, j'ai envie vraiment d'aider les autres sur ce que moi j'ai pu comprendre ces dernières années, tu vois. Comprendre, en tout cas vivre, ressentir. Il y a une notion de le restituer de manière très simple, en fait, auprès des autres. Donc, pour moi, c'est vraiment de mettre mon style, ma couleur de coach au service des personnes qui en auront besoin. Ok. Et quand tu dis ce sur quoi moi j'ai cheminé ou ce que j'ai appris, ça serait quoi les thématiques, toi, qui t'inspirent ou qui t'énergisent le plus et sur lesquelles tu aimerais accompagner? Je pense que déjà, il y a un côté clarification dans un premier temps Enfin, moi, je vois, hein, je suis arrivé près de mon ancien coach avec plein de choses, tu vois. C'était vraiment le bordel absolu. Et dans ma vie, je veux dire, dans mes questionnements, c'était pas structuré du tout. Il y avait vraiment même lui, il avait dit, voilà, c'était compliqué. Donc moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, tu vois, c'est un peu aider les personnes sur l'aspect cognitif qui est très présent chez beaucoup de gens. Enfin voilà, on a vraiment dans une société où le cognitif, depuis qu'on est tout petit, les études, le monde de l'entreprise, c'est très cognitif. Donc pour moi, la chose déjà la plus importante, c'est déjà de se reconnecter aussi avec soi. Une forme de simplification, en fait, là où ce mental, tous ces jugements qu'on peut avoir, tu vois, on est tout le temps en train de juger tout. Moi, c'était ça que j'avais. J'avais ce côté où ça partait dans tous les sens et j'avais un avis sur tout le temps. Donc moi, dans un premier temps, je pense que, et c'est ce que je me suis... j'ai eu un focus là-dessus avec mes coachés, tu vois, pour ceux qui avaient vraiment ce pattern-là, de redescendre un petit peu sur simplifier déjà ce côté mental. Et ce côté mental, tout ce que j'apprends, tout ce que je lis, tu vois, les ressources que je trouve sur ce sujet-là, je suis en train de synthétiser parce que le cognitif est toujours là, au service justement d'une pratique qui se voudrait, tu vois, assez fluide, assez simple en fait, pour justement connecter avec soi, pour après quelque chose de plus grand. Mais déjà dans un premier temps, vraiment faire cette simplification auprès de mes clients pour qu'ils connectent un peu à leurs rêves, à quelque chose de plus grand, mais dans un second temps. Merci. Avec plaisir. Ouais. On arrive au terme de cet épisode. J'ai pour habitude de le clôturer avec une dizaine de questions qui sont liées soit à toi, soit au coaching. Ces questions n'invitent pas de réponses longues. Quelques mots suffisent. On se lance? Avec plaisir. Ça roule. Si tu pouvais poser une question puissante à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui la poserais-tu? Moi, je poserais une question. Enfin, il y a quelque chose de très beau que je retiens dans le coaching, c'est la lecture des besoins. Donc là, je parle peut-être à personne qui nous écoute, mais ouais, quand quelqu'un a une plainte, tu vois, ou ressent quelque chose de fort, une émotion forte, moi, j'invite beaucoup à cette question. De quoi cet individu a besoin, de quoi cette personne a besoin. Donc, ouais, je trouve ça très beau de voir à quel point on peut lire ce qui se passe dans la vie des gens à travers leurs besoins. Un plaisir coupable que tu assumes totalement. Voilà, la raclette hors saison. Je suis fan, je valide tellement. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de coach? Je pense qu'il y a une personne qui m'a accompagné quand même cette année, c'était Thomas Dansembourg. Ce que je disais sur les besoins, je trouve que c'est vraiment lui qui l'incarne le mieux et qui l'a révélé, tu vois, pour moi. Et donc moi, je l'invite forcément à son best-seller, c'est d'être gentil, soyez vrai, que je trouve, c'est une masterclass et c'est assez accessible en plus à tous. Puis j'ai une pensée pour Atomic Habits de James Clear, qui est très au service des gens comme moi, qui ont besoin de mettre des routines en place et qui ont besoin de mettre des process plus que viser un résultat, et c'est très binaire ou autre. Donc voilà, c'est deux belles ressources. Super. Le pire conseil que l'on t'ait jamais donné? Je suis très biaisé parce que j'ai l'impression que les conseils, c'est jamais forcément très aidant. Donc maintenant, j'ai envie de dire... Mais ouais, il y a un côté du genre, si c'est pas parfait, c'est que t'es pas prêt. Un moment où tu as vraiment senti, là, ça y est, je suis coach. Quand ça bouge pour même les premiers clients qui te disent mon couple va mieux ou des choses comme ça touche. Et là, tu te dis que on joue plus. Tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? Je pense qu'il y aurait une notion de kitesurf potentiellement. Ouais, ça toucherait à quelque chose de très naturel, que ce soit sur la mer ou dans la montagne. Et il y aurait un dîner entre amis très festif. La phrase que tu aimerais qu'un client dise de toi un jour? Il a contribué à me permettre d'y voir plus clair. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser? Oui, une notion de voyage. J'aime bien tout ce qui touche à la découverte aussi du voyage. Donc,
Ouais, potentiellement un voyage en van, assez long. Un souvenir d'enfance qui te fait rire, rien qu'en y repensant. Ouais, je pense que le premier bivouac entre potes, je crois fin de collège, il était assez fun. Et enfin, être coach professionnel en un mot, ça veut dire quoi pour toi? Je pense que la présence, c'est un beau mot. Merci Matt. On arrive au terme de cet épisode et avant de conclure, si tu avais une invitation que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent, quelle serait-elle? Moi, je les invite, vraiment, cette notion de besoin, elle a été tellement fondamentale pour moi cette année de clarifier dans les postures, quand je me plaignais, tu vois, toutes ces postures, vraiment, j'invite vraiment les personnes à se poser la question quand ils traversent des choses, soit difficiles, soit même très joyeuses, de se poser la question, quel besoin est soit pas nourri, quand c'est plutôt désagréable, ou à l'inverse, dans les moments de joie, qu'est-ce qui fait que je suis très aligné avec j'ai des besoins remplis. Juste de faire un scan là-dessus, je trouve ça très aidant. Merci beaucoup pour Merci ça, Matt. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. Puis ça amène à une fin de cycle que je trouve assez belle après ce cheminement d'1 an ensemble et à tes côtés. Je te souhaite le meilleur pour la suite et encore un très grand merci. Merci Thomas, merci pour ta confiance.